Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un podcast qui va être principalement du sport et un petit peu de nutrition aussi puisque je vais débrief avec toi le marathon de Paris 2024 que j'ai réalisé le 7 avril. Pour tous les curieux et ceux qui aiment les retours d'expérience, eh bien je pense que cet épisode il va quand même être un très très intéressant pour toi et même pour les autres d'ailleurs parce que je vais te donner plein de conseils si tu n'as pas encore fait de marathon comme tu vas le voir dans cet épisode puisque j'ai fait pas mal d'erreurs durant ma course du marathon du Paris 2024. Et du coup, il y a plein de trucs qui ont marché dans ma course. C'était mon premier marathon. Et du coup, je vais débrief avec toi tout ça. Je vais t'expliquer un petit peu comment s'est passée ma course pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Puisque, spoiler, ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Pour que tu comprennes un petit peu comment c'est passé, d'où je pars, etc. en termes d'expérience, en termes de running, etc. Je vais te parler de mon parcours en tant que runner pour te parler un petit peu après de ma prépa et pour te parler après du jour J, comment ça s'est passé le jour J. Déjà, moi, en tant que coureur à pied, j'ai pas une grosse expérience, j'ai toujours un peu couru dans ma vie, mais j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise sur les efforts qui étaient très explosifs. Je suis quelqu'un qui est très rapide sur une courte distance et je suis relativement rapide sur des distances moyennes, type 5-10 km. Voilà, je sens que c'est ce type d'effort-là où je suis à l'aise et j'ai beaucoup de mal en fait à aller sur vraiment être performant sur des efforts qui sont plus longs, qui demandent plusieurs heures, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment un défi pour moi de passer d'une discipline entre guillemets où je suis à l'aise, c'est-à-dire tout ce qui est cross, etc. J'en ai fait pas mal plus jeune, en amateur, hein, donc au collège, au lycée, etc. Mais voilà, j'étais pas, hormis ces périodes-là, j'ai jamais fait de sport en compétition de type cross. Voilà, je suis pas coureur de base, hein. Moi, je me suis rapidement orienté vers les efforts de force. Avant, j'ai fait du foot, etc. Donc voilà, c'est pas mon truc. J'ai jamais fait de l'athlétisme, etc. J'ai toujours été plutôt doué pour les efforts courts, mais sans vraiment avoir, doué pour un amateur, pas doué pour quelqu'un qui fait ça au quotidien. Donc c'était vraiment le défi pour moi de prendre ma morphologie, prendre ma génétique, etc., qui était à l'aise sur les efforts courts et essayer de voir avec l'entraînement si j'étais capable de faire des efforts beaucoup plus longs et d'être toujours rapide sur des efforts plus longs. Puisque l'objectif, c'était pas de finir mon marathon. Je me doutais que j'allais pouvoir le finir, le marathon, puisque j'ai déjà une certaine condition physique, etc. Mon objectif, c'était vraiment de faire un chrono qui soit plutôt sympa pour moi pour ce marathon de Paris 2024, malgré que ça soit mon premier marathon. Et donc là, il y a 9 mois, durant l'été, grosso modo, avec mes potes, on s'est dit, vas-y, ça pourrait être sympa de faire un marathon. Donc il y a 9 mois, on s'est dit, vas-y, on fait le marathon de Paris. À l'époque, moi, je courais une fois par semaine, je faisais un footing une fois par semaine, en plus du renfort, du tennis que je fais toutes les semaines depuis le tennis, pas depuis très longtemps, hein, depuis quelques années, mais au moins le renfort et la muscu, ça fait des années et des années et des années que je fais ça. Donc là, je faisais, du coup, avant de m'inscrire au marathon, un footing par semaine, de la muscu et du tennis. Voilà, c'était un peu comment je m'organisais au niveau de mon sport. Et donc, quand je me suis inscrit au marathon, je suis passé du coup du jour au lendemain à 2 séances par semaine au lieu d'une. Donc des fois j'avais des journées doublées puisque j'ai pas arrêté de faire du sport, du renforcement de la muscu et du tennis. Donc il y avait des journées où des fois j'étais doublé, j'avais 2 séances dans la même journée. Et puis après j'ai augmenté. Jusqu'à Noël, j'ai fait 3 séances par semaine. Donc là, j'avais 3 journées par semaine, même 2 ou 3 journées, je ne sais même plus, où j'avais 2 séances de sport par semaine jusqu'à Noël. Et puis après, à Noël, j'étais vraiment très fatigué, mais je me suis dit, de toute façon, à Noël, c'est pas une période, si tu veux, qui est propice à s'entraîner. Donc, j'avais prévu ça dans mon carnet d'entraînement. J'ai fait toute ma prépa tout seul, par mes soins, avec les connaissances que j'ai pu avoir sur le domaine. Et du coup, je me suis dit, les fêtes de fin d'année, ça va me permettre de couper totalement avec le running, avec même le tennis, avec même la muscu, etc. Je vais presque rien faire pendant 2 semaines avec Noël et Nouvel An. Mais j'étais très 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 fatigué à cette époque-là, je me souviens. J'étais d'ailleurs tombé un petit peu malade avant Noël. Je pense que comme j'étais très fatigué, mon corps, bien que je sois
pas souvent malade dans l'année, le fait que je pense que mon corps était un peu soumis à rude épreuve et qui était très fatigué, j'ai chopé un état grippal qui a duré quand même assez longtemps. Donc voilà, j'ai pas couru longtemps. Voilà. Et après, du coup, après Noël, après le Nouvel An, là, j'ai vraiment entamé ma prépa marathon. Donc là, je suis passé donc de 1 à 2 à 3 et à 4 séances, du coup, j'ai dû commencer ma prépa le 7 janvier. Voilà. Et donc 3 mois pile avant le marathon, la date officielle du marathon. Et donc là, j'ai fait 4 séances par semaine pendant 3 mois. Voilà. Donc, globalement, ça s'est quand même bien passé. Donc, moi, je cours en barefooting, donc vraiment, même pas en minimaliste, je cours en barefooting. C'est-à-dire que depuis des années, je cours comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si je courais pieds nus un petit peu. J'ai des chaussures qui sont un peu spéciales, avec peu d'amorti pour imiter la sensation pieds nus. Je te dis ça parce que beaucoup de gens disaient que c'était impossible de préparer un marathon en faisant ça. Moi, j'ai eu aucun problème. Au contraire, j'ai vraiment pris du plaisir à m'entraîner globalement, même si c'était un peu long, comme on va le revoir par la suite. Et voilà, j'ai pas eu de blessures handicapantes. J'ai eu quand même des périostites, j'ai eu quand même un peu mal au genou, mais ça, c'est un peu normal quand on prépare une distance comme ça. Quand on se met des 40, 50, 60 km par semaine, j'ai quand même fait plusieurs semaines entre 50 et 60 km par semaine. Donc, pour quelqu'un qui a un super niveau, c'est normal. Pour quelqu'un qui est comme moi, qui n'est pas habitué à faire des longues distances, c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, donc j'ai quand même réussi à faire cette prépa sans vraiment de problème physique. Par contre, là, tu vois, depuis début mars, je me sens vraiment épuisé. Mais quand je te dis épuisé, c'est-à-dire que je suis vraiment KO, quoi. Là, je suis encore KO. Là, on est le 9, donc toi, ça fait 2 jours que j'ai fait mon marathon. J'ai encore plein de courbatures, mais bon, je t'expliquerai ça après. Et du coup, voilà, depuis mars, je suis quand même bien épuisé. J'avais prévu de faire 2 semaines avant, donc 2 semaines avant la course, de faire 2 dernières semaines où je cours presque pas pour récupérer un peu de jus. C'est ce qui se fait généralement sur ce type d'effort-là. Et du coup, depuis mars, en fait, début mars, je me sens vraiment épuisé. Quand je me réveille, je suis épuisé. Je suis pas fatigué, je suis épuisé. C'est-à-dire que j'ai du mal à me lever de mon lit. J'ai mes jambes, enfin voilà, j'ai la tête qui tourne un peu en me levant de mon lit, etc. Depuis un mois. Et en fait, j'ai tous les symptômes en fait, depuis un mois du surentraînement, tout simplement. Je dors très mal, je me réveille la nuit en sursaut, voilà, j'ai des crampes la nuit, j'ai du mal à m'endormir, quand je me réveille, comme je te dis, je suis épuisé. Alors, voilà, j'ai tous les symptômes du surentraînement depuis un mois. Sauf que le truc, c'est que je me dis, comme j'ai les 2 dernières semaines de récup, je ne pouvais pas lâcher, si tu veux, un mois avant, en me disant, vas-y, maintenant je me repose, parce que ça aurait été trop tôt de se reposer un mois avant la course. Et du coup, eh bien, j'ai continué jusqu'au jour J. Malgré que j'ai fait les 2 dernières semaines un peu soft, j'ai quand même continué voilà, ma préparation que j'avais prévue initialement. Et j'ai pas réajusté en fonction de mon niveau de fatigue. Et en plus de ça, j'ai continué à faire du tennis, j'ai continué à faire de la compétition en tennis, donc avec des matchs quand même assez intenses le week-end, etc. Et ce qui fait que voilà, je suis arrivé du coup la dernière semaine épuisé, j'ai pas réussi voilà, avec les 2 dernières semaines soft à récupérer de l'énergie et donc voilà, je savais que j'arrivais en surentraînement, que j'arrivais pas en forme pour le marathon. Ça je reviendrai un peu après dans mon débrief, mais voilà, clairement, je suis arrivé trop préparé, trop fatigué le jour J du marathon. Donc initialement, en fait, j'avais fait une prépa pour faire 3h30, 3h35 pour le marathon. Et du coup, vu que le dernier mois, j'étais en surentraînement total, je me suis dit, voilà, je vais pas pouvoir faire 3h30, 3h35. Je vais pouvoir peut-être faire 3h45 à peu près, 3h50 maximum. Voilà, ça sera bien pour un premier marathon, ça sera plutôt pas mal. Ce sera un chrono qui est sympa. Parce que de toute façon je pourrais pas donner plus parce que je sentais que voilà, j'étais plus à 100% de mes capacités. Ma montre me le disait aussi que j'étais à un niveau de forme vraiment catastrophique. Donc voilà, j'ai réévalué un peu mes attentes et je me suis dit au pire c'est pas très grave, c'est mon premier marathon, j'ai loupé un peu ma prépa, j'ai trop forcé, c'est pas grave.
Donc comme je te l'ai dit, la semaine dernière, du coup, j'étais toujours fatigué, j'ai pas réussi à récupérer. Au niveau nutrition, ce que j'ai décidé de faire pour optimiser un petit peu mes performances, c'est de faire un régime dissocié scandinave modifié. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le régime dissocié scandinave, et là modifié puisque c'est une version V2 si tu veux du régime de base, eh bien en fait c'est que tout simplement les 3-4 derniers jours avant la course, tu manges beaucoup de glucides, donc pour recharger un peu tes réserves en sucre à l'intérieur de ton corps. Donc moi j'ai choisi le riz puisque c'est ce qui passe le mieux chez moi. Donc j'ai mangé vraiment beaucoup de riz avant les 3-4 derniers jours avant ma course. Donc je me suis forcé à manger, hein. Vraiment clairement j'avais plus faim, je me forçais à manger. Tout ça pour justement augmenter les réserves en sucre de mon corps pour pouvoir tenir un peu plus longtemps le jour J de la course. Voilà, tout simplement. Et en parallèle, pour éviter les problèmes digestifs, puisque du coup ça apporte quand même beaucoup de fibres de manger beaucoup de féculents comme le riz par exemple, eh bien je prenais des compléments alimentaires pour nourrir le microbiote intestinal, pour pas avoir de problème au niveau digestif. Franchement ça a plutôt bien marché, ce type de régime, je recommencerai, parce que voilà, j'ai réussi à manger quand même beaucoup de glucides, je pense que ça m'a quand même aidé, clairement, hein, parce que voilà, de manger toujours beaucoup de calories, avoir un effort tellement violent comme le marathon, c'est toujours une bonne idée, sinon tu tiens pas. Donc ça, c'est plutôt bien passé. Donc je le referai. Et voilà. Et du coup, la veille du marathon, pareil, j'ai mangé une grosse quantité de riz avec du poulet et de la crème fraîche. Pour éviter d'avoir du riz blanc, quoi, c'est pas terrible. Mais il faut éviter tout ce qui est légumes, hein, bien sûr, avant la course, puisque sinon, tu as des problèmes digestifs pendant la course. Donc, j'ai mangé que voilà, du riz, du poulet et de la crème fraîche, et pour avoir beaucoup de calories et un peu de protéines. Et le matin de la course, j'ai mangé un gâteau de l'effort pour ne pas avoir de problème digestif. Toujours le même truc. Voilà, faut prendre des trucs qui se digèrent vite, que ton corps a l'habitude d'ingérer. Donc tout ça, c'était un peu, j'avais testé au préalable de faire cette stratégie-là, le gâteau de l'effort, etc. Et j'ai pris aussi un café. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien savoir qu'est-ce qu'on doit manger là, le jour de la course et la veille, etc. Franchement, je le referai comme ça. Je pense que c'est pas ça qui m'a posé de problème le jour J. Donc c'est plutôt une stratégie qui a bien marché, quoi, de faire le régime dissocié scandinave et puis le matin de prendre un gâteau de l'effort et un café. Et du coup, au départ, donc j'étais au SAS 3h30, puisque c'était ce que j'avais prévu initialement, en me disant je pars au SAS 3h30, et puis je ferai 3h45, voilà, 3h50 maximum. Voilà, j'avais prévu de faire une allure 5,27 du kilomètre pour faire 3h50. Et je me disais, si au semi, si au 30e kilomètre, je me sens bien, eh bien, j'accélère, et puis pour essayer de faire moins de 3h45. Voilà, c'était ça ma stratégie. Et puis, du coup, je pars au SAS 3h30. Et puis, en fait, je me sens bien. Je cours les premiers kilomètres. Un peu en dessous, je dois faire... j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que je fais 5,10, 5,15. Donc, plus vite que mon allure de 5,27. Hein. Donc j'étais entre mon allure que j'avais prévue et l'allure 3h30. Et du coup, je me fais redépasser par le gars qui fait l'allure 3h30, qui était derrière moi, parce que j'étais parti sur un autre sas, enfin bref. Et du coup, ce gars-là de l'allure 3h30, je l'ai suivi. Donc après les 2-3 premiers kilomètres où j'avais une allure un peu plus basse, et bien ce gars-là, après, je l'ai suivi pendant 28 km. Donc j'ai couru à l'allure 3h30 pendant 28 km. Si on compte pas les 3 premiers kilomètres où j'ai couru un peu en dessous, voilà, j'ai couru grosso modo 28 km à allure 3h30. Et pourquoi j'ai fait ça alors que j'avais prévu de courir à une allure plus lente? Tout simplement parce que je me sentais super bien. Et du coup, j'avançais vite, je fournissais peu d'efforts. Et t'es porté par l'ambiance. Et il y a un truc qui se passe le jour J de la course, c'est que voilà, tu te sens vraiment pousser des ailes et t'as l'impression que y a rien qui peut t'atteindre, il y a rien qui peut t'arriver. Et donc je me suis dit c'est top parce que en fait je voyais mon chrono où j'avais grave de l'avance sur mon chrono et je me suis dit de toute façon
en vrai de vrai, même si tu craques, Médéric, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, tu as tellement d'avance sur ton chrono, tu vas quand même réussir à faire moins de 3h45, moins de 3h50, c'est sûr. Donc vas-y, tu te sens bien, garde ton allure 3h30, tu as pris 1 ou 2 minutes au départ, donc tu vas faire peut-être 3h32, 3h34, 3h35, mais c'est ok, tu vois. Et même si tu craques totalement, bien, tu feras en dessous de 3h45, 3h50 parce que voilà, quand tu as pris beaucoup d'avance comme ça pendant 28 km, je me suis dit c'est impossible que je perde tout mon temps que j'ai gratté. Et du coup, j'avais une stratégie pendant la course aussi au niveau de l'alimentation, etc. C'est que je suis parti avec un Camelback rempli d'une boisson isotonique de chez NutriPure, qui est une excellente marque française, je ne sais pas si tu connais, qui sponsorise du coup mon podcast et je suis très content de représenter parce que c'est une marque française vraiment de qualité de fou. Donc je suis parti avec une boisson isotonique de chez eux. Qui est prévu pour les efforts de plus de 1h30, qui te permet de remplacer un petit peu toutes les pertes que tu as quand tu cours, parce qu'en fait tu peux vraiment avoir des problèmes parce que tu perds beaucoup de sel, beaucoup de minéraux quand tu cours, et du coup si tu les recharges pas avec des boissons, des choses comme ça, eh bien tu peux vraiment avoir des problèmes. Donc là c'est une boisson qui est étudiée pour parfaitement remplacer ce que tu perds en transpiration. Et en plus, tu as des protéines et un peu de glucides pour remplacer un petit peu aussi ce que tu perds, même si ça comble pas totalement ce que tu dépenses en termes de calories, de sucre et de protéines, mais bref. Et du coup, voilà, je suis parti avec ça, avec une stratégie où je prenais des gels tous les 5 km, enfin pas des gels, des pâtes de fruits, pardon, tous les 5 km, puisque je ne supporte pas les gels, ça me cause des problèmes digestifs, donc je prenais des pâtes de fruits, et je prenais de l'eau aussi tous les 5 km, il y avait un ravitaillement, pardon, donc je prenais de l'eau. Donc tout ça, j'avais étudié ça pendant mon entraînement, ça passait super bien. Et donc voilà, j'ai couru 28 km à l'allure à peu près 5 minutes du kilomètre, donc j'étais super content. Et je me suis dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, au pire si je craque, je m'en fous parce que j'ai tellement d'avance que je vais quand même faire un bon chrono. Et aux 28 km, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois t'en douter si tu connais un petit peu les efforts de type marathon. C'est que je me suis pris le mur. Je me suis pris le mur, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir froid. J'ai commencé à avoir des débuts de crampes, j'ai commencé à plus trop être lucide, j'ai commencé à... en fait, je regardais mon créneau, donc au 29e kilomètre, je me sentais déjà plus très bien, mais j'avais l'impression de courir super vite, tu vois. Enfin, comme avant, quoi, à l'heure 3h30. Mais j'avais même pas fait gaffe que le gars qui avait le gars qui donne l'allure à 3h30, il était parti loin devant moi. Donc, j'avais même pas fait gaffe. Donc, comme quoi, j'étais plus trop lucide. Parce que ça, je m'en souviens vraiment pas que le mec me distance comme ça. Et en fait, je regarde ma montre au 29e kilomètre. Et là, je crois que je vois 5,45 ou 5,50 du kilomètre. Donc, une allure, vraiment, j'ai pris 45 secondes, 50 secondes de moins au kilomètre et je m'en suis même pas rendu compte. Mais je m'en suis rendu compte que j'allais pas super bien, quoi. Mais j'ai ralenti de fou sans m'en rendre compte. Et j'avais l'impression de fournir toujours le même effort, mais en fait, non, j'allais vraiment beaucoup moins vite. Et après, au 29e kilomètre, c'était comme ça. Au 30e kilomètre, c'était comme ça. Au 31e, c'était comme ça. Au 32e, c'était comme ça. Donc là, je te passe un peu les détails, mais j'étais vraiment pas bien du tout. J'avais déjà un début de crampe qui commençait à arriver. Et au 32e kilomètre, qu'est-ce qui s'est passé? Une crampe à l'ischio-jambier. Et du coup, en fait, je boite, tu sais, je titube un peu pendant 10 mètres parce qu'en fait, j'ai une crampe qui commence à m'arriver. Et puis, comme je cours vite, je suis porté par l'élan. Donc, j'avance 10 mètres, tu vois, avec une crampe, un peu comme un débile. Et en voulant mater, donc au bout d'un moment, la crampe, elle te paralyse, quoi. Donc, je m'arrête. Je m'étire l'ischio, puisque j'avais une crampe à l'ischio. Et en voulant m'étirer l'ischio, ça me crampe le quadriceps droit. Donc après, j'avais une crampe au quadri, une crampe à l'ischio. Donc, je pouvais pas étirer, parce qu'en fait, si je tirais un muscle, ça crampait encore plus l'autre muscle. Donc, j'étais tétanisé, quoi. Je pouvais plus avancer. Et en voulant m'étirer, en étant à l'arrêt, etc., mon autre jambe, elle crampe. Et du coup, pareil, ischio, quadri. Donc, en fait, j'avais vraiment mes deux cuisses qui étaient complètement tétanisées, des blocs. Et une douleur, laisse tomber, j'avais très mal. En fait, t'imagines un petit peu les crampes que tu peux avoir, ça t'est forcément arrivé, tu sais, quand tu te réveilles la nuit et que t'as une crampe qui t'arrive à la cuisse et ça fait tellement mal et tout, et puis au final ça passe assez rapidement, et c'est une seule crampe dans un muscle généralement, et en fait là c'est 4 crampes, puisque j'ai du coup une crampe au quadri, une crampe à l'ischio droit et gauche, donc ça fait 4 muscles qui crampent en même temps, donc tu peux plus bouger.
Et puis ça dure pas pendant 10 secondes comme quand tu es dans ton lit et que ça te fait mal. Là, c'était une crampe pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, j'avais mais hyper mal. Et au bout d'un moment, donc en fait, je me suis arrêté à ce moment-là, au 32e pile kilomètre. Je me suis arrêté. Je pouvais pas m'étirer trop parce que en fait, ça accentuait les crampes à l'autre muscle, hein, puisque c'est des muscles antagonistes. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est des muscles qui font mouvement inverse. Donc si tu étires un muscle, ça contracte l'autre muscle. Et donc quand tu contractes un muscle et est déjà crampé, ça te fait très très mal. Donc voilà, je m'étire un peu comme je peux. Et au bout de 5 minutes, ça va un peu mieux. Donc, je repars en marchant, mais en boitant, en marchant. Enfin, voilà, vraiment je repars pas frais, quoi. Et puis après, ça va encore un peu mieux. Donc, je commence à trottiner. Et puis après, en fait, j'ai fait les 10 derniers kilomètres. Donc, j'ai de 32 à 42, 195. Je les ai fait comme ça, en marchant, trottinant. Donc, je trottinais souvent. Et dès qu'en fait les crampes revenaient, je remarchais un peu pour que la crampe passe. Je soufflais bien, etc. Je prenais les boissons d'effort et tout pour essayer de remplacer les minéraux que j'avais perdus, parce que je pense que j'étais aussi en déficit de minéraux. Et donc en fait, voilà, j'ai fait ça comme ça, quoi, cette stratégie-là, et en marchant quand ça allait plus trop, en trottinant, etc. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait ça jusqu'au 38e, je crois. Et au 38e, j'ai eu en plus la mauvaise surprise de avoir vraiment, je te passe les détails, mais vraiment une envie, la diarrhée, quoi. Et c'était vraiment très très difficile de me retenir. Je me suis retenu pendant du coup les 4 derniers kilomètres. C'était horrible, hein, clairement. Là, j'avais même plus mal aux jambes. J'avais juste peur de me faire dessus. Donc c'était vraiment 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 horrible. Mais je pense que voilà, s'il y a des marathoniens qui passent sur le podcast et qui ont l'habitude et qui en ont fait pas mal, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Quand ça va pas bien, généralement le système digestif il te dit voilà, c'est fini, quoi. Du coup c'était horrible. Et donc je suis arrivé au 42e kilomètre. J'ai mis du coup 1h30, je crois, pour faire 10 kilomètres. Donc énorme, quoi. Et donc j'ai fini à 4h21 et 0,5 secondes, je crois. Je pourrais regarder ça, mais bon, le temps de toute façon il est anecdotique, hein, parce que c'est vraiment j'ai contre-perf de fou, hein, pendant mon marathon. Donc le temps, je m'en fous un peu. J'ai juste fini mon marathon déjà. Et voilà, quand je me suis arrêté, j'ai compris que le temps, j'allais faire un temps pourri. Donc voilà, donc j'ai juste voulu le finir. Quand même une grande émotion sur la ligne. Vraiment, c'était quelque chose de indescriptible, l'émotion qu'on peut avoir quand on finit un marathon, malgré que ça soit un temps pourri pour moi. 4h20, écoute, j'étais quand même sur le moment fier. Après, j'étais deg, mais sur le moment, j'étais quand même fier parce que faire 10 km, 10 km avec des crampes, des jambes qui tétanisent, l'envie d'aller aux toilettes durant du coup plus d'une demi-heure, 40 minutes, quoi. C'était horrible. Donc j'étais content d'arriver au bout parce que vraiment, quand je me suis arrêté au 32e, j'avais les deux jambes qui tétanisaient en même temps. Je me suis dit, en fait, je vais pas pouvoir repartir, hein, je m'arrête là. Et puis après, je me suis dit, non, mais attends, tu peux pas t'arrêter là. Tout le monde a mal aux jambes. Je voyais qui était à côté de moi, qui était dans la même situation que moi, qui arrivait à repartir, d'autres pas. Et je me suis dit, vas-y, je vais être comme ce gars-là qui arrive à repartir et qui est sûrement dans le même état que moi. Et du coup, je dis, voilà, je le finis. Donc j'étais quand même content, tu vois, de m'être dépassé. Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était le moment de ma vie où j'ai eu le plus mal dans ma vie pendant aussi longtemps. Finalement, connaître la douleur, c'est quand même, on est quand même dans des mondes, tu vois, où on est un peu protégé de tout et on n'a pas l'habitude de se faire mal. Là, j'ai eu vraiment très très mal, hein, parce que les crampes, je pense que c'est vraiment dans les douleurs que tu peux avoir qui sont quand même les plus violentes. Et quand ça dure comme ça pendant 1h30, pendant 5 minutes hyper intense et pendant 1h30 sur une intensité quand même assez élevée, c'est quand même quelque chose de rare, hein, dans une vie. Et peut-être que j'en aurai encore d'autres si je fais d'autres épreuves, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de difficile, hein. Comme je te dis, repense à ta crampe quand tu te réveilles et imagine ça pendant 1h30. Voilà, c'est quand même assez balèze. Donc voilà, quand j'ai passé la ligne, je suis allé direct aux toilettes, j'ai pris ma médaille, je suis allé aux toilettes. Et puis voilà un peu le débrief du marathon. Donc super bien jusqu'au 28e.
et plus du tout après, de 28 à 32 le mur, et puis de 32, j'étais toujours sous le mur, hein, mais du coup, disons que les crampes ont repris le pas, c'était encore plus douloureux que le mur, donc voilà, un petit peu tout qui s'est cumulé. En plus, j'avais froid pendant tous les derniers kilomètres. On nous aspergeait d'eau parce que je pense qu'il y avait des gens qui avaient soif, mais moi en fait j'avais juste froid, donc après j'ai été aspergé d'eau et j'avais encore plus froid. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Et et du coup euh, du coup voilà, donc c'était vraiment un peu l'enfer quoi, de 28 à 42. Mais bon, ça, en vrai, ça m'a pas tant que ça dégoûté du marathon. Je me suis juste dit que j'étais con d'être parti aussi vite, parce que c'était vraiment l'erreur la plus grosse que j'ai faite, c'était de partir à allure 3h30, alors que je savais pertinemment que, étant donné mon niveau de fatigue, je ne pouvais pas faire du 3h30, je ne pouvais pas faire du 3h35, et que je suis parti quand même à cette allure entre 3h30 et 3h35 pendant les 28 premiers kilomètres. Ça vraiment qui m'a foutu en l'air mon marathon. J'aurais couru 10 minutes en dessous en termes d'allure sur le global du marathon, en fait, rien de tout ça ne serait passé. J'aurais fait un marathon en 3h45, 3h50 probablement. Et voilà, et j'aurais fini HS, mais pas comme ça. Et donc, et j'aurais probablement pas eu le mur, j'aurais probablement pas eu de crampe comme ça, peut-être un début de crampe ou quoi, c'est un peu normal, mais pas une tétanie encore en tous les cas. Donc voilà. Donc ça, c'est ma plus grosse erreur d'être parti trop vite. Donc la prochaine fois, je partirai vraiment avec la stratégie d'allure que j'avais prévue à l'avance et pas courir comme ça un peu en voulant suivre un peu par ego, par péché d'orgueil, par pas mal de choses, de dire vas-y je suis le 3h30 parce que c'est ce que j'avais voulu faire au début, etc. alors que je savais que je ne pouvais pas le faire. Donc voilà, première erreur. Deuxième erreur, c'est que sur une préparation pour moi, pour mon niveau et pour le tennis que je fais à côté, la muscu et puis pour ma génétique, etc. Pour l'instant, au niveau de ma préparation, 4 séances par semaine hyper intenses pendant 3 mois, c'est trop pour moi. Donc la prochaine fois, je saurai que soit je fais pendant 3 mois 3 séances par semaine, avec en plus du tennis et du renfort, soit je fais 4 séances par semaine, mais dans ces cas-là, je fais une prépa de 2 mois. Parce que finalement, au bout de 2 mois, j'arrivais au surentraînement, mais si j'avais eu le jour de la course un mois auparavant, je pense que probablement j'aurais été quand même bien affûté et bien en forme. Donc les 4 séances par semaine, ils étaient pas mal, mais ils étaient surtout, c'était trop long quoi. Trop long pour moi, pour mon niveau, pour pas mal de choses. Donc bien connaître sa faculté de récupération, c'est aussi un conseil que je peux te donner, puisque faut quand même s'écouter. On dit souvent qu'il faut pas s'écouter, et c'est vrai qu'il faut pas trop s'écouter, puisque c'est des efforts qui font quand même très mal à l'entraînement. Et du coup, si tu t'écoutes trop, tu fais plus rien. Mais si tu t'écoutes pas assez comme moi, du coup, tu arrives en surentraînement, tu arrives fatigué. Et là, je pense que je vais mettre quelques mois. En vrai, je vais mettre, je pense, au moins un mois à m'en remettre, hein, facilement. Donc là, je vais pas faire beaucoup de sport, hormis du tennis et un peu de muscu pendant un mois. Mais je pense que les efforts d'endurance cardio, je vais pas mal stopper pendant au moins un mois, parce que ça m'a quand même bien bousillé un peu partout au niveau de mon niveau d'énergie. Donc voilà, c'est 2 grosses erreurs que j'ai fait, c'est de partir trop vite par péché d'orgueil et de faire une préparation trop intense et trop longue. Voilà, donc la prochaine fois, je ferai soit moins intense et de la même durée, soit de même intensité mais plus courte quoi. Donc voilà un petit peu, j'espère que ce débrief, si tu es un petit peu dans la même situation que moi au moment où tu écoutes mon podcast, vraiment je te donne un conseil, essaye de partir vraiment à une allure constante, à une allure que tu maîtrises, et pas te dire et te laisser porter par l'ambiance et te dire voilà, je suis bien pendant 28 km, donc je vais tenir pendant les 42. Non, en fait, vraiment, moi je pensais que j'allais lentement ralentir parce que j'allais être de plus en plus fatigué. Et en fait, dans l'espace de 5 minutes, c'est ça qui est cruel le marathon, c'est qu'en l'espace de 5 minutes, tu passes de je me sens super bien à ça va plus du tout, je vais faire un malaise quoi. Donc c'est ça qui est cruel, c'est ça que j'avais pas anticipé. Je pensais pas que ça allait être aussi violent la coupure entre je me sens bien et je me sens plus bien. Et du coup, voilà, ne fais pas ces erreurs-là surtout, parce que sinon vraiment tu vas douiller au moment où tu te prends le mur en fait. Donc à partir du 25, tu peux commencer à l'avoir. Généralement, il arrive à 30, moi il arrive à 28. Et puis après, les crampes, c'est aussi l'enfer. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast t'aura été utile.
que tu as apprécié ce contenu, ce débrief honnête. Vraiment, je t'ai tout raconté durant ce podcast et cet épisode du coup. Donc voilà, donc si tu veux me soutenir dans cette épreuve, si tu veux soutenir mon travail, eh bien n'hésite pas à évaluer mon podcast avec 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou que ce soit sur Spotify. Tu peux évaluer mon émission avec 5 étoiles. De mettre 5 étoiles, ça te prend 1 seconde, c'est gratuit et ça soutient de fou mon entreprise du coup et mon podcast, puisque c'est un peu, les deux sont un peu liés. Donc voilà, vraiment si tu veux me soutenir, ça coûte rien, ça me donne un énorme coup de boost. Mets 5 étoiles sur mon podcast. Sur Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission, de ce que tu penses de l'émission. Voilà, un avis super positif, ça encouragera aussi d'autres mondes à écouter. Et tu peux aussi sur Spotify répondre à la question de la semaine. Chaque semaine, je pose une petite question sur le sujet du jour normalement. Et cette semaine, c'est quelle est la distance la plus longue que tu as faite et quel chrono tu as fait sur cette distance-là. Donc voilà, si tu as déjà fait un marathon, un trail, un semi, un 5-10 km, un 10 km, dis-moi ton temps, ta distance et ton retour d'expérience si tu as envie de me partager ça sur Spotify. Autre petite chose avant qu'on se quitte, si tu veux perdre du coup plus de 5 kilos et que tu veux vraiment avoir une méthode la plus rapide et la plus personnalisée possible pour perdre tes kilos superflus, donc si tu as plus de 5 kilos à perdre, je répète, eh bien je peux t'accompagner à distance via ma méthode Metabolic Boost. C'est une méthode d'accompagnement où je te suis à distance sur à la fois ton sport et à la fois ta nutrition. C'est vraiment une méthode clé en main personnalisée. En fonction de ce que tu me dis, de ton passé sportif, de tes habitudes, de tes habitudes de vie, etc. Je te fais vraiment un plan personnalisé semaine par semaine et à chaque semaine, je réévalue pour vraiment que tu aies une progression constante, linéaire et qu'à la fin, tu perdes tous tes kilos que tu as envie de perdre et que tu aies aussi une silhouette plus tonique. Voilà, donc si ça te tente, que tu as plus de 5 kilos à perdre et que tu veux avoir vraiment une stratégie efficace, tu peux cliquer sur le lien en description, ça te renvoie vers un petit questionnaire qui me permet de préparer le rendez-vous et ça te permet aussi d'accéder au rendez-vous comme je te l'ai dit. Et après l'analyse de tes réponses au questionnaire, moi, durant le rendez-vous, qui est gratuit, je peux te dire justement, moi, je pense qu'en tant de mois, on peut arriver à ton objectif. Et voilà, et je te donne vraiment la stratégie que je vais adopter pour toi pour perdre le plus rapidement possible tes kilos superflus. Voilà, et du coup, tu as une garantie de résultat à la clé pour mon accompagnement vu que je suis à peu près sûr de mon coup étant donné que je fais à la fois ta nutrition et à la fois ton sport pour justement que tu arrives à tes objectifs physiques et sportifs. Donc si ça te tente ce type d'accompagnement personnalisé, le lien est en description ou alors sur mon site sportsanténutrition.com. Tu peux remplir le questionnaire aussi là-bas pour avoir accès à mon rendez-vous bilan offert. Voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur mon débrief de l'épreuve la plus difficile de ma vie, puisque c'était mon premier marathon. Ça s'est mal passé, donc c'était vraiment très difficile. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que voilà, ça t'a peut-être donné envie, pas envie, ça t'a peut-être appris des trucs, pas appris des trucs sur le marathon. Et en tous les cas, c'était un plaisir. On se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.